Il y a quelques jours, j'ai réagi sur l'origine de la petite guéguerre entre flamands et wallons. On a eu beaucoup de commentaires positifs, mais aussi on a eu quelques petites remarques. Et j'aimerais revenir dessus parce que vous avez raison. On a été limité par le format de 3 minutes qui fait qu'on a dû condenser quand même quelques trucs qui méritent d'être un petit peu plus détaillés. Et peut-être qu'on a été un petit peu maladroit sur certains points, donc on y revient. Déjà, lorsqu'on évoque la bataille des Éperons d'Or en 1302, comme un mythe fondateur de la Flandre, là on est bien sur une forme de roman national. Et vous vous en doutez, la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Certes, on a les troupes flamandes qui ont gagné face au royaume de France, et c'est une victoire qui a sonné comme le début de leur indépendance et du sentiment national. Mais les troupes flamandes de l'époque, c'est celles du comté de Flandre, qui, géographiquement, est pas vraiment la même région que la Flandre actuelle. Par contre, ce qu'il faut noter aussi, c'est que les milices flamandes, elles ont été appuyées par des milices qui venaient d'autres régions, celles de Zélande par exemple, de Luxembourg, de Liège, mais aussi d'Allemagne et d'Angleterre. Et après, bien évidemment, on a des villes comme Liège, comme Namur et bien d'autres qui ont chacune leur propre histoire très importante pour contrebalancer ce sentiment national flamand. Pour ce qui est du choix de la langue française comme langue nationale en 1830, alors bien entendu, à cette époque, la langue française était parlée par les élites européennes, qui étaient considérées comme la langue universelle, ce qui a changé depuis, mais en fait, elle n'était pas parlée au quotidien par la population. La plupart des Belges, ils parlaient du coup des patois flamands, brabançons, wallons, picards, comme en France, où le français était peut-être la langue officielle, mais au final, les gens comme vous et moi, on parlait plutôt le patois de notre région. Dans cette vidéo, on a aussi évoqué l'histoire des Flamands qui seraient morts dans les tranchées de la Première Guerre mondiale parce qu'ils ne comprenaient pas les ordres en français. Alors, évidemment, notre formulation était au mieux maladroite. Ce qui est vrai, c'est que les officiers sont majoritairement francophones et que tous les soldats flamands ne comprennent pas le français. Mais c'est faux de laisser penser ou sous-entendre que c'est à cause de ça que les soldats flamands seraient morts. En fait, on n'en sait rien et c'est possible que ça soit arrivé, mais comment le prouver ? On peut pas vraiment. En tout cas, faut pas oublier que cette petite guéguerre, elle est très politisée, voire trop, puisque les politiciens ont chacun leur carte à jouer et leur agenda politique. Donc encore une fois, moi et l'équipe, on s'excuse pour les imprécisions, on vous remercie quand même, parce que ça nous donne l'occasion de corriger le tir à chaque fois que vous faites des commentaires, ce qui est quand même le plus important. Réagir à l'actualité rapidement sur un format court avec un sujet aussi complexe, c'est toujours un peu plus casse-gueule que quand on prend son temps pour bien poser les choses. On reste vigilant de notre côté et on a la chance de vous avoir parce que faut quand même le dire, vous êtes une super commu qui est encourageante, bienveillante et ça fait du bien.